Ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice des pouterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, qu'il laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jésus. Angeli lotali, weko yedo moho, etonto atome. Wenwena azanle we tontonle, pe kededi o semo seton. Ye wa Jerusalem, na doju elan okruno. Dile, ye wanto sen okruno tomedo do. O visun de pepe ke huwa do. We yina yiro do wiwe han okruno. Uro, Nando san vokeredi eneke yedo to osen okuno tome. Yon zelito igbo uwe sotin to eji yiso yo ewo manto namo ku wepo ewo do mo Kristi tole so zeo vilo
Jésus wa na yeni do wa bon winenu eyi do awa etome bodo na jibu ye ede yo otowe na no kun shede igo izeri o meto ele tonko poro oto etonko ono etonko ni sodo na ye do mamalia ono etondo kon to na yeni do de nine kuene merima fon yi sonte primaire boso yi nu edo pe na jibu ye wega boso do Ioto yeton titi Nazareth na fi. Hallelujah. 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 Que mon Dieu t'embauche. Oui. Tu étais d'où pour l'homme? Quand nous mettons les oui, quand auto les oui, moi il a dit ton ami, et mina domini c'est vous en dit Jésus Christ en tout. Et nous le remercions pour nous avoir donné une bébé fille que les parents ont décidé d'amener vers le Seigneur. Dans l'église du Christianisme Céleste, nous faisons la sortie d'enfants et c'est la sortie d'enfants. Mais le texte qui nous a été lu comporte deux cérémonies différentes. Deux cérémonies différentes dans la culture juive. Au 8e jour, l'enfant est circoncis. Et lorsque les jours de purification de la maman est accompli, il faut amener alors l'enfant et le présenter devant Dieu. Et c'est ce que Marie et Joseph ont fait. Donc en réalité, Jésus n'a pas été amené dans le temple au 8e jour. Il a été amené dans le temple après 33 jours. C'est ça? C'est comme ça? Est-ce que vous savez que c'est ça? Alléluia, vous savez que c'est ça? Ah, si vous ne le savez pas, prenez le texte et commencez alors. Allons-y. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus. Vous voyez, le jour de la circoncision se fait aussi que c'est le jour où on nomme l'enfant. Oui. Donc avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, il a été circoncis et ce jour-là, on a nommé Jésus. Jésus, qui est notre Seigneur, celui qui est venu sur la terre il s'est incarné, il est devenu chair pour souffrir à notre place, pour nous montrer que l'on peut vivre sur la terre sans commettre le péché. Donc il est venu, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Et le 8e jour, il a été circoncis selon les rites du judaïsme. Et on l'a nommé Jésus, le Dieu qui sauve, le Dieu Emmanuel qui est en nous. Mais le texte continue au verset suivant pour dire que c'est le 33e jour. Oui, continue. Et quand les jours de leur purification. Et quand les jours, je crois que ce qui est important là, c'est cette conjonction quand. Quand les jours, cela veut dire que c'est deux événements distincts qu'on a présentés dans le texte. Et là, il faut le noter. D'accord? Même quand il y a la conjonction de coordination et qui relie les textes, cela veut dire qu'en nature même, les événements étaient différents. Donc, continue. Et quand les jours de leur purification furent accomplis,
Et quand ces jours furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem. Cela veut dire que Jésus est un juif de naissance et un juif qui a subi tous les rites possibles que la loi lévitique demandait. Donc il est venu, on l'a présenté à Dieu, on a amené ce qu'il faut amener. Évidemment, aujourd'hui, on n'amène plus ces choses-là, on n'amène plus des tourterelles, on amène des fruits, on amène l'eau, le sel, et quoi encore? Le sel, le miel. D'accord? Donc, ça a été remplacé comme ça. Et tout à l'heure, quand la circoncision viendra, on va dire la signification de tous ces éléments-là qui sont importants. Oui, continue. Suivons ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Oui. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle. Oui. Ou de jeunes pigeons. Oui. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Donc, les parents de Jésus, Joseph et Marie sont restés pieux et respectueux, obéissants à la loi mosaïque, ont amené l'enfant. Malheureusement, ce qu'ils avaient amené était prévu vraiment pour les pauvres. Sinon, ce qui montrait en réalité que Jésus venait d'une famille un peu plus moins noble. Donc ils ont amené 2 tourterelles et ils ont fait les sacrifices. Le sacrifice a été fait. Mais le centre du message lui-même, je crois que c'est dans les louanges de Siméon. Siméon était un prophète. Et Dieu lui avait fait la promesse que il verra l'enfant Jésus, le Sauveur, avant de venir vers lui. Et le texte nous dit que, poussé par l'Esprit, il a été poussé par l'Esprit pour venir dans le temple. Cela veut dire que, à la naissance de Jésus, il n'était pas totalement informé. Mais, le jour de la présentation de Jésus dans le parvis, il a été poussé par l'Esprit. Et maintenant, nous sommes dans une semaine sainte où l'Esprit est en train de nous remplir. Donc, poussé par l'Esprit, plusieurs d'entre nous ont laissé leurs activités quotidiennes pour venir célébrer avec les parents de cette belle petite bébé qui est devant nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Ainsi poussé par l'Esprit, il vient. Et quand il vient, il voit l'enfant. Il voit l'enfant Jésus. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est comment il célèbre cette présence du Christ dans le temple. Lisez. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Vous voyez, Jésus, les parents de Jésus ont exécuté à la loi tout ce que la loi mosaïque demandait. Ils ont amené. Cela veut dire que c'est des parents qui craignaient Dieu. C'est des parents qui avaient la peur de Dieu. C'est des parents qui étaient animés par le Saint-Esprit. C'est des parents qui étaient des vases que le Saint-Esprit pouvait utiliser pour préparer l'enfant Jésus à l'œuvre et à son ministère sur la terre. Écoutez bien, j'utilise des phrases et des mots ponctuels. Je dis, ces parents-là étaient pieux parce que ils craignent l'Éternel. Craignent l'Éternel, cela veut dire qu'ils respectent l'Éternel. Ils ont la révérence pour l'Éternel. C'est des gens qui comprennent le sens de la gloire qu'il faut donner à Dieu. C'est des gens qui sont pieux. Ils sont venus avec une certaine
piété, ils ont obéi intégralement à la loi. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui passent leur jour à dire que la loi est finie, que la loi est finie. C'est des gens qui ne comprennent rien. Le Seigneur a subi la loi dès son enfance, même avant son enfance, avant sa naissance, et à sa naissance même, il a passé par la loi. Oui. Il a reçu... Pourquoi il a... Ah non, il faut que j'explique, parce que je suis sûr qu'il y aura des prédicateurs qui pourront entrer. Il a passé par la loi pour montrer en fait que la loi c'est quoi? C'est pour démontrer la justice de Dieu. La loi démontre la justice de Dieu. Et par cette justice-là, toute personne qui obéit intégralement à la loi est sauvée. Mais malheureusement, aucun d'entre nous ne peut passer et obéir intégralement à la loi. Il faut alors quoi? Il faut alors faire un choix de grâce. Et Jésus est venu avec cette grâce-là pour exercer son ministère sur la terre. On n'a pas fini, hein? Vous allez lire ça posément, parce que c'est des textes qu'on ne lit pas posément dans l'église du christianisme céleste. Hein? On vient, on raconte des trucs. Vous allez vous lever s'il vous plaît, et vous allez dire ce que Siméon a dit, et je vais expliquer ça. Oui, vas-y. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Il reçut l'enfant dans ses bras. Attends. Ce qu'on est en train de dire ici, là, c'est important, c'est capital. C'est le seul homme, le seul prophète sur la terre qui a pu prendre le Christ, le Sauveur, dans ses mains. Quelle affection il donnait à notre Seigneur. C'est une grande affection. C'est un privilège pour vous, maman, de pouvoir garder cette fille-là. Sinon, que la vie de cette fille-là dans le Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Et partout où elle grandira, vous direz quelque chose sur cette fille-là. Il a gardé, il a passé l'affection de lui-même, Siméon, en tant que prophète, à son grand Seigneur. Il a reçu avec joie. Et il va dire quoi? Il le reçut dans ses bras. Et il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit. Attends. Parce que Français B et Louis II et sien, nous sommes matimé nous mia mon kundiamea. Dieu bénit les hommes. Le supérieur bénit l'inférieur. Mais lorsque l'inférieur bénit le supérieur, ce n'est pas la même signification. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Dieu veut bénir, il bénit par la multiplication. Quand on dit Dieu vous bénit, il vous bénit par la multiplication. Genèse chapitre 1, verset 28 et à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et que les hommes dominent sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur tous les reptiles qui sont sur la terre. Oui. Et il fait quoi? Et Dieu bénit. Hein? Et Dieu les bénit pour les multiplier. C'est ça qu'il a dit, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Attendez. Vous voyez comment est-ce que Dieu bénit? Quand Dieu veut bénir, il multiplie la race. Il dit, il vous bénit, il vous dit, vous multipliez. Et il vous rend fécond pour vous multiplier. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, ça. Dieu lui bénit par multiplication. Mais lorsque un homme bénit Dieu, l'homme reconnaît en lui-même que c'est Dieu qui donne la vie, le souffle. C'est pourquoi
les premiers jeudis, vous récitez un psaume, le psaume 103. Lisez-moi le psaume 103, le verset 3. Ou commencez à partir du verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Continuez, non? Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse parce que Dieu, lui, il donne une vie pleine. Donc, ce que Siméon est en train de dire, c'est que quand il bénit, il reconnaît que c'est Dieu qui donne la plénitude de la vie. C'est pourquoi il bénit l'enfant Jésus. Vous avez compris maintenant? Dieu bénit par multiplication, mais quand je dis dans ma prière, Seigneur, je te bénis, cela veut dire que tu reconnais que c'est Dieu qui donne la vie. Oui, continuez. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est ça, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Asseyez-vous, ma soeur. Donc, il dit ça pour recevoir l'enfant Jésus-Christ. Maintenant, dans cette prophétie, il va continuer par dire quoi? Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Tu laisses ton serviteur s'en aller. Dieu a Jomi. Vous voyez, c'est dit quand on a le salut, la gloire de Dieu en soi, on n'a pas peur de la mort. Dès qu'il a reçu l'enfant et qu'il a béni, il dit, l'heure est sonnée maintenant pour que moi je meure. Mais maintenant, bien qu'à quand on le dit. Il a vu une vie, il bénit la vie et il dit, Seigneur, c'est maintenant que sonne, tu peux laisser maintenant ton serviteur partir en paix. Oui. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu celui qui sauvera le monde par son sacrifice. Oui. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il a commencé ce salut-là il y a longtemps devant tous les peuples. Ce salut qu'il a préparé devant tous les peuples, oui. Lumière pour éclairer les nations. Oh, ça c'est important. Parce que il y a deux choses dans ce verset aussi qu'on explique à peine. D'accord? Il a dit lumière pour les nations. Jésus devient la lumière pour les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vide Diegbeo ni topo nokpo toju gandi boy sulu aguome on azode yana wado aguome on e weno ena yin honoro ko sileme. C'est lui, c'est elle qui sera représentant du Christ au milieu des païens. Vous voyez que c'est une mission spirituelle très importante. Les nations, pas dans l'église, hein, elle n'est pas une lumière dans l'église. Elle sera une lumière pour les nations. Vous comprenez ça? C'est une grande mission. C'est oui. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et elle sera alors. Jésus est la gloire d'Israël. Vous voyez la différence? Jésus est la lumière pour les nations, mais pour le peuple dans lequel il est né, c'est la gloire parce que il représente à la fois leur sauveur et leur Seigneur, et tous les peuples viendront en sa présence pour l'adorer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu merci. Vione miji dagbe ne. Fifani kondo vioji. Nous les hommes boys viowa ntenti bo mi me bi amon. Do azan gbe ton dio. Me ho aguton le ya. Nous comptons aguton le ya. Maman aguton le ya. Nous comptons maman le ya. Choral bi le ya. Et c'est là nous compte mitombo doit dormir dans mes dire et divi yo do famille yo men
Bon, mime binaze, mwanyi mito monase yi vielona, bonaze do akluno nous comme on a roulé akluno. Wendo mi kwe akluno, avode na do, ndudu de na duo, sinde na nuo, avode na chion, zonlinde na dido betole meo, mi doit honyo do maou. C'est nous qui prenons la responsabilité. C'est nous qui devenons la famille dans laquelle elle doit grandir. C'est nous qui devons lui apprendre là où il faut mettre les pieds et là où il ne faut pas mettre les pieds. Tohebe hello. Miumehenya tito adino. To agunwe o lonto jene. O vimi ton le na we aguno plondo. Endo o vimi ton le wa nu jagoto fle. Bon nous content de do. Quand mo ba moto agumenye jene. Bon vilo be avi wa de alors mais on nous content coup pas qui avait. On John Wene do e yo o tirajo no rido e. Aklon fitoene. E aklon me keka be do 18 ans. E alors yo si c'est de me si c'est le lo me aller. Bona de a aussi encore. Bona huzu. Ba henu kurito. Mario. E dik betaro biba weme. Ba toto nous content no to nous content. Bero Mario ni wa egbe bero no kurito si buto bro heba. C'est la faute à qui? Vous croyez que c'est seulement les parents? C'est l'église, hein? Bébé de ton. Wenero susua da kuntenti. Bero moi te do e boy dobo. Non poto ko jeme on gudo bro dire ah ma so do mo nu bi don la de o. Vous avez créé ce que vous avez créé, vous ne connaissez pas la responsabilité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous décourager, hein? L'enfant est placé devant Dieu. Dieu va la recevoir dans sa présence. Et elle va jouir de tout dans Dieu. Mais pour qu'elle jouisse, il faut que vous et nous, tout le monde, la contribue au développement spirituel, psychologique de l'enfant. Cela veut dire que Azoe Bami, Topo Nompo, bon, fille de minero fidion, bel homme dion, pour mimero mao, miton laisse ouais pour, et non mao na we bibabado, Android de dion, boy TikTok di dion, bokonwe, bibawe village aussi zéro TikTok di ouais oh, tadja na loué, nous minoto kamai, minoto deou. Bono sa veni bono san bono doto gbe bono bibloro bono do jira wero TikTok di yo ni egbeto bona do e ka size vignon nu vi pe vie no do mi tenti di bo mi na éduquer nous mia. Mais c'est une responsabilité qu'on vient de nous confier. Quand bien même nous sommes dans la joie, nous tous devons penser déjà comment est-ce qu'il faut pouvoir l'élever spirituellement pour qu'elle grandisse dans la sagesse, dans l'intelligence, dans le sens du respect. Vous voyez, c'est parce que les parents de Jésus sont pieux. Et eux, ils ont respecté toute la loi. Et bien, disons, adjito adjino. Moi, je dis, et nous avons le don, sinon fia. Sinon fia. Et nous avons dagbe pas mal, c'est nous, mais nous avons nous. Ni asi homedo no pede bon mana hiko ya bon hover sindio bougie le pot de loi ban kona kambio. Ça il faut commencer par vous le dire parce que quand les parents s'énervent, les hommes s'énervent au Bénin, ils ne donnent pas l'argent des prophètes pour les femmes. Bon minodo vilain hover. Et vous voulez que les enfants réussissent à l'école. Plein. Nya danu miegbe. Et si Robendo a situé, en dalo à commun. Mnaze, à quoi do finir mon adido. En matière d'éducation, tu dois prendre tes responsabilités. En matière, on va à l'église à 10h. Une mère pour soit pour le faire 8h30. Allez, mais bini do chotime. Et bon, on a zé vieni au monado nous plomb kaka bo vieni na wuzu nous bona do siso mona sia yindo agumen. Et
kawa church meyon. Et non, Dieu filet, non, c'est la tout le monde, allez rentrer, asseyez-vous. L'ordre, on apprend ça. Nous, on nous a éduqués avec l'Ancien Testament. Si vous connaissez le pasteur Koupaki. Nous, on a été éduqués avec l'Ancien Testament. C'est-à-dire action-réaction. Si bien qu'on a été dressé totalement dans l'église. Et on va nous courir là. Et on va nous assommer. Le malheur que nous avons eu, c'est qu'il était notre maître de cœur et il était aussi le directeur d'école de base où on allait. Cela veut dire qu'on était bien coincé. On peut même pas, si on n'apprend pas nos leçons, on a de problèmes. Si on n'apprend pas les cantiques spirituels, on a de problèmes. Alléluia. Alléluia. Les parents d'aujourd'hui ont relâché l'éducation de leurs enfants. Ça, il faut vous le dire. Et ce n'est pas seulement dû aux parents. C'est dû à l'Église, le rôle de la communauté chrétienne dans l'éducation de nos enfants. Et il faut le dire à haute voix. C'est des enfants célestes que vous allez voir sur la voie conduire des motos.